aujourd'hui je vous retrouve pour vous montrer mon coin maquillage, mon petit coin fille. Donc je vais vous montrer un petit peu comment tout est compartimenté, tout est optimisé parce que j'ai pas un coin make-up qui est très grand. Je suis ravie de mon petit coin, hein, il me suffit amplement. Mais voilà, c'est pas non plus, j'ai pas la place de mettre quelque chose de très très grand. Donc je vais vous montrer comment je m'organise pour optimiser au maximum la place, mes petites astuces. Voilà, rien d'exceptionnel, vous attendez pas à avoir un coin make-up astronomique comme j'ai pu voir ces derniers jours sur YouTube. J'aimerais, mais c'est pas le cas. D'une part parce que j'ai beaucoup moins de choses et qu'en plus quand je vois que je commence à accumuler et que je ne me sers pas de certaines choses, et je donne à ma famille, mes amis, mes collègues, voilà. Donc je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, le petit meuble que vous voyez ici, il vient de chez But. C'est une coiffeuse toute simple ou un bureau, mais en tout cas moi je m'en sers de coiffeuse. Vous avez simplement 2 tiroirs. C'est pour ça que je vous dis que il fallait que je trouve des petits rangements, des petites astuces pour tout faire rentrer parce que j'ai pas énormément de tiroirs. Sur le haut de la coiffeuse, vous avez 2 compartiments comme ça, que j'ai depuis des années, que vous retrouvez dans tous les magasins de rangement, même chez Ikea, je pense qu'ils en ont, mais ça je pense que vous savez tout où en trouver. Je les aime beaucoup parce qu'ils sont, vous avez 3 petits tiroirs, ils sont assez hauts. Et franchement ils me suffisent amplement. Et les 2 petits pots que vous avez ici de chaque côté, ils viennent de chez Ikea, je pense que vous les aurez reconnus. Je sais qu'aujourd'hui ils les font en rose et sûrement en d'autres couleurs, mais à l'époque où je les ai achetés, ils les faisaient qu'en blanc et je les trouvais super pratiques pour mettre les pinceaux. Et vous pouvez voir que ici c'est les pinceaux teints, ici les pinceaux yeux. Je sépare les deux, non pas parce que j'ai pas assez de place dans un pot, mais parce que déjà je trouve que ça fait symétrique sur la coiffeuse, c'est sympa. Et en plus c'est plus facile pour s'y retrouver parce que si vous cherchez un petit pinceau aux yeux dans les pinceaux teints, en général c'est la galère et quand il faut aller vite, on cherche à ce que ce soit pratique. Ici j'ai 2 petits fonds de teint. Donc le Estée Lauder que j'aime beaucoup, c'est le Double Wear Nude. Celui-ci je le laisse là parce que je l'utilise en ce moment. Et pareil pour le Fenty de Rihanna que je laisse là parce que c'est 2 fonds de teint que j'utilise beaucoup en ce moment. Je les laisse dans leur boîte parce qu'ils rentrent aussi, ils rentrent pas dans le petit tiroir, ils sont trop hauts. Et du coup, voilà, je les laisse dans leur boîte parce qu'avec la lumière du jour, je veux pas qu'ils virent en fait. Je veux pas qu'ils périment trop vite. Ici, dans cette première tour, il y a tous mes petits blushs. Donc ça n'a pas changé si vous suivez ma vidéo, ma chaîne depuis pas mal de temps. Ça n'a pas changé. Toujours les blushs dans un tiroir. Vous voyez, il n'y en a pas énormément. Il y a du Milani, du Nars, quelques blushs Kiko, un blush Too Faced et des blushs de chez Sleek. Voilà. Sous le tiroir du dessous, il y a tout ce qui concerne les lèvres, mais uniquement les crayons. Donc tout ce qui est contour, vous savez que j'aime beaucoup faire le contour des lèvres, surtout quand je porte un rouge à lèvres foncé, parce que pour moi c'est indispensable. Un petit taille-crayon spécial pour tailler les crayons pour les lèvres. Ici c'est un rouge à lèvres que j'ai reçu il y a très peu de temps. Je l'ai reçu lors de notre week-end en Normandie de la part de la tata de mon chéri. J'étais trop contente. C'est un rouge à lèvres mat de chez Dior que j'ai pas encore testé, mais j'ai franchement hâte parce qu'il est magnifique. Voilà, dans les crayons à lèvres, excusez-moi, je vous ai pas montré. Il y a du Kiko, il y a du Pastello, il y a ça c'est des petites marques américaines que j'avais trouvées. Clean Color, voilà. Un Color Pop, quelques Givenchy, et puis c'est tout. Et dans le tiroir du bas, donc il y a plein de rouges à lèvres au fond. Et il y a tous mes rouges à lèvres mat. Donc ça c'est du mat de chez Colourpop. Encore les 3 ici de chez Colourpop. Un Sephora, enfin voilà, du Ciaté, des mini Sephora. Et 2 petits gloss parce que j'ai pas énormément de gloss parce que je porte le plus souvent. Donc un gloss de chez Kiko, le 3D gloss. Et le baume de chez Clarins. Dans l'autre tour, il y a dans le premier tiroir tout ce qui concerne les yeux. Donc là c'est les crayons de contour, vous voyez. Pareil, toujours beaucoup de Kiko. Il y a les ombres comme ça de chez Kiko que j'adore. Comment ils s'appellent ceux-là déjà? Je vais vous dire ça. Les long lasting qui sont top en base, trop bien. Encore du Kiko au fond, mais ceux-là je les utilise moins souvent parce que je les aime moins. Et des crayons de contour, donc il y a du kaki, du marron, du prune, du bleu. Le tiroir du dessous, c'est ce que j'utilise quasi quotidiennement. Donc j'ai tout regroupé dans le même tiroir pour ne pas avoir à chercher tout simplement. Donc il y a 2 anti-cernes. Celui que j'utilise en ce moment c'est le MAC là, celui-ci. C'est le Pro Longwear qui est topissime. Un Sephora, un eyeliner noir. J'ai mes 2 mascaras chouchou du moment, dont le Clarins que je vous ai parlé dans ma dernière vidéo que vous avez adoré. J'ai un petit échantillon de fond de teint MAC d'ailleurs que j'adore. C'est la gamme Studio Fix. Franchement je crois que je vais craquer parce qu'il est top. Une base pour les paupières. Un paint pot de MAC que j'utilise quasiment tous les jours en base. C'est le Bar Study. Mon produit sourcil de chez Anastasia Beverly Hills et le produit sourcil que j'utilise
en ce moment énormément, c'est un SLA. Je vous en parle très vite dans une vidéo, mais vous allez tomber amoureux, je suis sûre. Franchement, une tuerie. Et ce tiroir là, c'est un petit peu du backup, donc c'est un petit peu mélangé. J'ai des tailles crayons, j'ai des backups pour les sourcils, des anti-cernes qui sont plus forcément à ma teinte mais que je garde pour le reste de l'année. Voilà, c'est du backup, une base pour le teint. Dans ce tiroir-ci, donc ça c'est le tiroir de droite que vous avez pu voir, il y a tout ce qui concerne les yeux et notamment les palettes et les fards mono. Donc le rangement que vous avez là en plexi, je l'ai trouvé chez Ikea. Il y en a plein, il y a différentes tailles, je crois que je les avais achetés par 2 ou par 3, par 2 il me semble. Et du coup c'est pratique pour ranger les fards mono parce que même quand je bouge le tiroir, vous voyez, ça bouge pas. Donc c'est pratique et du coup j'optimise pas mal de place. Donc il y a essentiellement dans ce rangement des fards Kiko, vous savez les fards classiques comme ça, là, qui sont super jolis. Encore du Kiko. Voilà, ici vous avez tous mes fards Color Pop que j'ai mis comme ça. Du coup je peux voir les teintes. Ici ce sont des fards Etam. Alors ils vendent des palettes, hein, mais je ne les ai pas achetées, du coup je les ai mis ici comme ça. Ça me suffit amplement. Et au fond vous pouvez voir que j'ai mis tous mes fossiles. Comme je les utilise très rarement, bah, je les ai mis au fond, ça prend pas de place dans le tiroir. Ici j'ai des petits pigments. Voilà. Et là c'est des fards d'autres marques. Donc là notamment un Sephora et un L'Oréal. Encore des palettes, une Zoeva, la Meet Matte Nude de The Balm. Ici j'ai des fards mono, voilà. J'avais acheté sur le site de Marlena et que j'ai gardé parce que c'est des fards que j'adore. Et ici vous avez toutes mes palettes. Donc il y a la Chocolate Bar, il y a la Mixology que j'adore en ce moment, avec laquelle je suis maquillée aujourd'hui d'ailleurs. Ma palette Zoeva Smoky, la Naked 1, celle-ci je l'adore aussi, la Lorac Unzip. Il faut que je vous l'ouvre parce que c'est Marion qui me l'avait offert, elle est magnifique. C'est vraiment dans les tons que j'aime porter en ce moment, c'est du bordeaux, elle est ultra pigmentée, elle est magnifique. Donc voilà pour ça. Attendez, parce que j'ai tout bougé, bon c'est pas grave. La Naked Smoky, la Naked 2, voilà, j'ai une palette Kiko. En gros... Ici, vous avez toutes les palettes dont je me sers le plus souvent. Et dans le tiroir de gauche, vous avez tout ce qui est produit pour le teint. Voilà. Donc là, c'est pareil. Vous avez toutes mes poudres, donc adaptées en fonction des saisons, en fonction de ma carnation. Donc j'ai beaucoup de MAC, parce que j'adore la Studio Fix de chez MAC. Le fond de teint, là, je l'adore. Je trouve qu'il est top. Donc j'ai plusieurs teintes. J'ai aussi... celui-ci en fond de teint, donc c'est le Flawless Fusion Bronzer. Ah non, c'est des bronzers. Oui, j'ai 2 bronzers de chez Kiko Fusion là qui sont topissimes. J'ai un fond de teint Weightless Perfection qu'on peut utiliser toujours de chez Kiko, mouillé et sec. Un produit Givenchy qui est topissime pour avoir une bonne mine aussi, dont je vous ai jamais parlé. Je sais pas pourquoi, parce que je l'utilise quand même assez souvent. Regardez-moi ça. En fait, c'est vraiment un effet bonne mine, je vous en parlerai. Je ferai peut-être même une démo. Ici, vous avez tous mes produits minéraux. C'est-à-dire que ça, j'avais commandé sur le site de Neve Cosmetics. Donc j'ai des poudres de finition, j'ai des blushs, j'ai des bronzers, tout pour faire le teint. Ici, j'ai un produit de chez Bar Minéral. Donc c'est un fond de teint mat que j'aime bien, mais que je trouve très difficile à travailler. C'est pour ça que, en général, quand je veux aller vite au niveau du teint et que je veux une texture poudre, j'utilise ceux-là parce qu'ils sont hyper faciles à travailler. Là, c'est un fond de teint que j'ai retrouvé minéral à l'ancienne de chez Maybelline. Je pense que si vous êtes de la même année que moi, quoique, je sais pas, ça se trouve, il est peut-être encore commercialisé, mais voilà. Ici, j'ai mon fond de teint de chez Kat Von D. J'ai plus l'emballage, du coup, je le laisse à l'ombre. Mais vous voyez, je l'ai bien utilisé celui-là l'année dernière. C'est le Lock It, il est vraiment bien. Pour les filles qui cherchent de la couvrance, il est top. Ça, c'est un fond de teint que m'a donné ma mère il n'y a pas longtemps. Parce qu'elle l'a acheté pour elle et la teinte est trop claire. Donc c'est le Make Up Forever Ultra HD en stick. Je ne l'ai pas encore testé. Je vous dirai ce que ça donne si ça vous intéresse. Ici, j'ai mon fond de teint. Mon pinceau, pareil, de chez Kat Von D. Un blender que j'adore, je vous l'ai présenté en vidéo, c'est toujours de chez Givenchy. C'est la petite éponge noire, là, à double embout. J'en ai 2 d'ailleurs. Voilà. Et ici, j'ai mes petites palettes et mon gros bronzer de chez Sephora. Vous savez, les Sundisc en édition limitée que j'ai creusé jusqu'à la mort, celui-là. J'exagère, mais franchement, ça y est, je commence à voir le bout. Je suis dégoûtée. Ma palette Shade and Light de chez Kat Von D. Si vous cherchez une palette de contouring, c'est celle que je vous conseille parce que c'est la meilleure, je trouve. Ensuite, j'ai une petite palette de blush de chez Maybelline que j'adore aussi.
voilà, qui est comme ceci. Ma palette de blush favorite, c'est la petite Zoeva. Voilà, celle-ci. Alors, vous en avez plusieurs. Hein. Celle-ci, c'est la Coral Spectrum. Donc, c'est tout dans les teintes de corail que j'aime énormément. Un petit kit de bronzer Sleek. Et au fond, j'ai encore une petite palette de chez Zoeva que j'utilise malheureusement pas beaucoup. En fait, je crois que je l'ai utilisée qu'une fois. Mais elle est trop claire pour moi. Enfin, en tout cas, le blush est trop clair. Il me sert presque dans le lumineur. Donc, j'ai pas l'occasion d'utiliser souvent. Encore une Smoky qui est quasiment terminée, c'est pour ça que j'avais racheté parce qu'en fait j'utilise toujours les mêmes teintes dans la Smoky, du coup j'avais racheté une deuxième pour avoir les teintes que j'aime. Et au fond j'ai des petits kabuki, je sais pas si on les verra mais voilà, le kabuki Wonder 2, j'ai un autre kabuki de chez Givenchy. J'espère que cette vidéo vous aura plu, vous avez pu voir comment je m'organise, vous avez vu que moi j'aime bien trier le teint, les yeux, tout compartimenté comme ça. Je sais que quand je cherche un blush ça va être dans ce tiroir là, un produit pour les yeux dans le tiroir et du coup ça me permet de gagner du temps et puis je pense que c'est mon côté maniaque qui ressort. Mais en tout cas c'est comme ça que j'aime m'organiser, j'espère que ça vous aura donné des petites idées et puis je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.